Bonsoir tout le monde, bienvenue dans un épisode 10e show. Ce soir, on a avec nous un artiste à plus de 20 ans de carrière. 20 ans, pas 20 jours. Donc, Valérie Clio, c'est un artiste qui a inspiré beaucoup de jeunes ici à Montréal, au Québec. Elle est avec nous au studio, on va en parler. Bonsoir Valérie. Bonjour, DM. Oui. Comment famille? Qu'est-ce que ça fait? Oh, beaucoup de choses en pile bagaille. Avant de venir là, bon, faut nous gérer avec maman. Mais on comprend, c'est la famille, nous pas de choix. Alors, ça qu'a fait, c'est effectivement, je suis très contente d'être ici. C'est vraiment un honneur de venir à ton émission. C'est vraiment. Et puis, je te félicite pour ce que tu fais. Ça nous met en valeur, nous, les artistes haïtiens de Montréal, du Québec. C'est super important. Sans vous, nous, on n'existe pas. Mais sans vous aussi, donc c'est un travail, on travaille ensemble. Oui, exactement. On travaille ensemble. Mhm. Valérie, en fait, je ne pas qu'à rentrer dans le détail sans qu'il ne pas mettre accent sur ça. 20 ans de carrière, Valérie. Moi, quand ça veut dire, et long artiste privé, bâti en carrière pendant 20 années. Et au bâti en carrière, non seulement pendant 20 années, mais ici au Québec, il n'est pas facile lorsqu'on est artiste noir, on fait musique. Et les questions de subvention, questions de faire album. Question de visibilité, question de question visibilité. de spectacle, d'avoir une Nous tournée. parler de comment vivre 20 ans de carrière. Eh bien, si on n'a pas de passion, on va dans la bonne place. On va chez dans la bonne chaise. Si passion n'est pas là, si l'on levé le matin, c'est pas ça dans tête ou, si c'est pas objectif ou gain, c'est soit répondre à un email pour quelqu'un dans la musique, soit écrire une chanson, soit penser à ton next step, tu n'es pas dans la bonne place. Parce qu'au Québec, 20 ans de carrière, afro-descendante, femme noire, en français de surcroît, c'est un parcours jalonné d'obstacles. Mais je ne suis pas peu fière du parcours, ça j'en conviens. Mais la difficulté, elle se rencontre à chaque fois qu'on frappe à une porte. Elle est barrée à double Mais tour. comment toi, tu vivais de ça? Je sais, c'est dur. Moi, j'ai vécu beaucoup de frustration. Assurément, je ne dirais pas que je ne dirais pas que ça a été, comme on dit à Brooklyn, a walk in a park. Yeah. C'est pas ça. J'ai vécu énormément de frustration et des fois, je me disais à moi-même, ben non, c'est pas parce que je suis noire. Ça, et d'ailleurs, c'est un sujet que je touche dans mon album Le Mouvement. C'est impossible. C'est parce que j'ai pas encore travaillé assez fort sur ma musique. J'ai pas assez écrit de bonnes chansons. J'ai pas assez écrit de bons arrangements. J'ai pas trouvé la bonne équipe. Alors, et puis aussi, il y a aussi la force du nombre. On est peut-être quoi, 900 000 Noirs, indépendamment de l'origine, au Québec, sur 7 millions d'habitants. Alors, la communauté doit être avec nous aussi pour que ce travail-là se fasse comme tu fais avec ton émission. Alors, la difficulté, elle est là. Et puis vivre à Québec en tant qu'artiste noir, dans une minorité visible où la musique la plus écoutée, c'est le rock. Et moi, je veux faire du zouk, du jazz, du blues. M'baka chercher du mot difficile là, pas assez big pour exprimer tout le parcours et les défis qui se sont présentés devant moi. Mais toi, en tant qu'artiste, ensemble, là, prend ensemble deux parcours. J'aime parler de parcours, c'est pas seulement 20 ans, mais ensemble de difficultés, ça y est. Ensemble de obstacles, ça y est, sur autour. Qui ça y est, fait de vous-même, artiste qu'on y est aujourd'hui, jusqu'à présent, qui résistait, qui pas abandonné? Me résister. Il y a un mot que je ne veux plus entendre, parce que ce n'est pas que ça, c'est la résilience. Ce n'est pas une question de résilience. C'est j'ai ma place et je vais la prendre. Peu importe le temps que ça va prendre, je vais la prendre. C'est ce que je me disais au début de ma carrière. C'est ce que je me disais en mi-carrière. Et puis, récemment, je vois que la communauté est derrière nous. Et puis, comme on se parlait off the record, depuis au moins 6 ans, on a une belle lumière sur notre art. Que ce soit musical, que ce soit nos peintres, nos artistes. On a quand même battu beaucoup. On a battu la route, on est des pionniers. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Le mot résilience, pour moi, ce n'est plus ça. J'ai ma place. Si ce n'est pas moi qui l'a construit, personne ne va le faire pour moi. Alors, je la prends et je suis assise dans ma place. Et ma place, c'est Valérie Clio,
Afro-Keb parce que nous Afro, Keb parce que je suis née au Québec, et puis d'origine haïtienne, antillaise. Je mets toutes ces racines-là dans ma musique pour représenter ma musique. Moi, je me considère comme une fleur que ma mère, elle a pris en Haïti. Elle a gardé toutes les graines pour les semer au Québec. Et puis, mes racines ont pris la terre québécoise d'origine haïtienne pour devenir une fleur afro-keb au Québec. En fait, tu mets toujours de l'avant la personne qui tu es, Valérie Clio, qu'on voit aujourd'hui, la personne haïtienne, de famille haïtienne qu'on voit aujourd'hui. Tu mets toujours de l'avant ta culture. C'est une fierté. Et est-ce que ça dit que c'est une façon de dire aux parents haïtiens de ne pas cacher à tes enfants la personne qui tu es, d'où tu viens? Oui, c'est une façon de dire à nos parents haïtiens que d'où tu viens, c'est ce que je suis. Il faut que tu me parles de d'où tu viens pour que je sache ce que je suis, pour que je puisse écrire et construire ma musique ou le message que je veux mettre dans ma musique en fonction de ce que je suis. Si tu ne m'en parles pas, je ne peux pas forger qui je suis. Alors j'invite tout parent haïtien, parlez-moi de ça où t'es qu'on manger, comment t'es qu'on a joué l'école, le wap jouer dé, le wap jouer osselet. Parlez-moi de ça parce que pour moi c'est comme un rêve, un mirage, mais souvent parlez-moi de ça, je me connais. Yeah. Et puis peut-être que je me connais le vrai, mais souvent parlez-moi de ça, c'est comme si m'baka tomber d'amour avec ma culture. Et puis ma culture, son belle culture, m'bave les pour petite moins. À regarder sur Internet comment Haïti fait, je ne pas parler de Haïti parce que papa, maman me parlaient de Haïti. Ouais, Et ouais. ça me t'arrêtait. Et ça me voulait. Ouais. Interprète, autrice, compositrice, est-ce que c'est une charge selon toi? Écoute. Ou une responsabilité? Ta question, elle est parfaite. Interprète, c'est par là que j'ai commencé. Donc, après 20 ans, c'est plus facile. Okay. C'est comme un bon bonhomme baiser. Compositrice, je le suis devenue. J'écris des mélodies, ça va. Autrice, écrire des mots, expliquer, exprimer avec des mots, faire de la belle poésie, parce qu'en Haïti, on a des poètes exceptionnels. Alors moi, je me dis toujours, il faut que je leur fasse honneur. Ouais, ouais. Ou pas qu'à marcher dit, Haïti est belle poète, et puis vous-même, moi, m'écrit, chanter, et puis poésie à pas joindre calibre poète Haïti. Yeah. Alors, je travaille sur ça, je lis beaucoup sur ma culture. Et quand je lis sur ma culture, j'aime beaucoup lire les livres de Rodney Saint-Éloi. Okay. C'est un auteur que j'adore. Des fois, il me fait beaucoup trop pleurer, alors je mets le livre de côté parce que Rodney, il est Rodney. Et puis, tu sais, c'est sûr que j'ai lu du Dany Laferrière, mais tu sais, j'ai lu beaucoup de livres sur quand Haïti a eu son tremblement de terre pour comprendre la souffrance. Après ça, j'ai lu Apricot, je ne sais pas si tu connais le livre Apricot, qui parle d'Haïti avant 1804, où c'était un peu l'esclavage, mais c'était aussi les années d'or d'Haïti. Donc, je cherche l'information pour que, en tant qu'autrice, quand je parle dans ma chanson Belle Poupée, maman, vous me paiser café, je veux savoir c'est quoi. Ça, c'est une question que j'allais en venir, mais où trop pressé. Oui, c'est ça. Nous sommes rentrés dans Belle Poupée avant. Et c'est pour ça que je t'ai posé la première question. Hein. L'obtention des belles poupées est comme si vous sentiez le message là à l'éclair direct. L'éclair est direct. So, belle poupée, c'est vraiment, c'est moi-même, Valérie Clio, et haïtienne, petite haïtienne qui est dans Montréal là. So, même comment moi-même choisi, mettez de l'avant, qu'il sur moi, mais qui, comment me fait à travers la musique, automatiquement, obtenir des musiques là, sous son haïtien. Ou te mettre pas de j'aime qu'on visite Haïti du tout, ou à poser des questions quand même. Oui. Et c'est ça, Belle Poupée. C'est ça, vous expliquez dans Belle Poupée. Exactement. Ouais. Et puis, Belle Poupée, c'est pas juste la musique. C'est pas juste, ouais, c'est pas juste la musique, parce que Vidéoclip là tout a parlé que dans Montréal, c'est une poésie. Petit yo là, yo campé, jam, et puis il a continué bataille. A continué bataille en tant qu'haïtien qui fait dans Montréal ou qui habite dans Montréal, et il a continué bataille. Campé culture, Haïti, ça Haïti by petite ligne dans Montréal, parce que dans
moi, je voulais absolument faire ce vidéoclip-là avec Katie, quand elle avait sa boutique. Et puis, C'est une très bonne personne. oui, c'est une personne exceptionnelle. Et puis, j'ai dit à Katie, c'est dans la boutique là pour nous faire vidéoclip. Donc, pour qui ça? Ça fait trop d'années que on bataille, on camper à la boutique là pour montrer au monde Montréal, ça qui est dans la culture afro. Première chose. Deuxième chose, j'ai dit à mon frère qui est vidéaste, mon petit frère vidéaste. Je me rappelle, j'étais là. Oui, tu étais là. Oui, oui, au lancement. Oui, c'est ça, c'est lui qui filmait. C'est lui qui a réalisé et produit Belle Poupée. J'ai dit à mon frère, je tiens à ce que dans Belle Poupée, on regarde toute l'urbanité de l'afrodescendance des Haïtiens de Montréal avec leurs enfants. Oui, c'est là que je vais en venir, Valérie. Lorsque regarder dans Belle Poupée, le message est passé. Le message est passé, pourquoi? Parce que c'est comme si on voulait montrer comme si, comment nous y est en tant qu'Haïtiens, mais aussi en termes d'identité aussi. Exactement. Parce que pour se regarder dans Belle Poupée, on voit la famille, il y a la culture. Donc c'est un mélange et tout. Et puis c'est une belle poésie aussi. Donc. Exactement, ça me voulait faire dans Belle Poupée. Hein. C'est pas juste la musique. Hein. Je voulais absolument, premièrement, me développer pour faire dans boutique Katie. Katie, c'est une personne exceptionnelle. Une bonne personne. Exactement. Et puis quand j'ai rencontré Katie, j'ai dit, Katie, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Belle Poupée et c'est avec toi que je veux faire le clip. Je veux le faire dans ta boutique parce que ça fait depuis combien d'années ou camper là, sous Saint-Hubert, ou montrer tout le monde Montréal, peu importe diversité culturelle monde Montréal, comment on boutique afro qu'à camper dans Montréal. Belle boutique camp. Et puis là, c'est là que moi, m'a parlé avec Katie comme ça, de comment nous avons fait vidéoclip là. Et puis, m'étais venu dans vidéoclip là pour qu'il ait gain jeune maman de la diaspora, petite la diaspora qui fait petite dans Montréal. Comment africanité, comment antillaise il a campé dans Montréal avec petite. Et puis là, moi, en poupée noire dans vitrine. Et puis, demandé Katie, est-ce que c'est les seules poupées noires que tu as? Il dit non, j'ai beaucoup de fournisseurs qui arrivent avec leurs poupées et ils ont tous la chance de faire le display de leurs poupées. Et là, l'autrice, comme tu parlais tout à l'heure, le rôle, la responsabilité, je dis, OK, on ne peut pas juste parler du fournisseur de cette poupée-là, comme on ne peut pas juste parler de ce type de créolité-là, de ce type d'africanité-là. Alors, j'ai parlé avec mon frère qui a réalisé le clip avec moi. J'ai dit, je veux des mères, je veux je veux principalement que des noirs. OK? C'est pas une question de tasser les blancs parce que mon fils est métissé. Papa le blanc, moi, c'est haïtien. Bon. Alors, j'ai dit, je veux montrer la force de la créolité, de l'africanité à Montréal. Je veux des mères avec leurs enfants. Je veux venir magasiner ici. Je veux qu'on voit le drapeau haïtien. Je veux personnifier une poupée dans la vitrine. Parce que l'MTPT... Ça, c'est l'autrice. Oui. L'MTPT, moi, je me bats de poupée noire. Non, je me acheter des poupées pour moi, et puis je vais mettre couleur dans la figure poupée. Et puis je vais pas acheter des poupées pour moi encore, non? Je vais gaspiller les poupées. Mais parce que j'ai toujours voulu avoir une poupée noire. Et puis aujourd'hui, ma petite nièce qui a 5 ans, je suis heureuse pour elle. On a avancé dans la précision de vouloir avoir notre identité et de se voir dans l'autre. Et maintenant, ma nièce qui a 5 ans, je peux aller lui acheter dans n'importe quel magasin une poupée noire. Alors de là, je suis partie, j'ai dit, OK, belle poupée. Et puis là, m'a regardé le Canadien de Montréal, après l'amour, le Canadien a perdu. OK. Et là, je parle avec mon père, je dis, bon, qu'est-ce qu'on peut écouter comme musique? Et puis il met, Mambo MPZ Café. Il joue ça, il met un vinyle et on écoute ça. Si m'a fait musique d'ailleurs, c'est faute papa, parce que tous les samedis, l'MTPT, il nous fait une fait manger, n'a ramassé, il met musique et nous chita n'a écouté musique. Alors là, j'écoute ce poème et ensuite je vais faire des recherches sur le poème. J'avais écrit Belle Poupée et je n'avais pas de refrain pour Belle Poupée. Alors je me suis dit, je ne vais pas mixer, mais je vais faire ce que mes racines musicales me demandent de faire. C'est pas un mix là. C'est ça. Alors la responsabilité de l'autrice dans la manière de mettre de l'avant son identité, il faut faire attention ou il faut
il faut être convaincu, assumer le message Ouais. qu'on envoie. Et moi, le message que j'ai envoyé dans Belle Poupée, c'est les femmes sont belles, peu importe la couleur de leur peau, peu importe la texture de leurs cheveux, peu importe les formes de leur corps, les couleurs des lèvres, le nez, de la manière qu'ils respirent, toute cette créolité-là, c'est une belle poupée. Ouais, ouais. Et il faut y faire attention. Il faut aussi que les belles poupées fassent attention aux hommes qui les aident à faire des enfants aussi. C'est pour ça que je voulais avoir des femmes et des hommes dans le vidéo. C'était bien décrit, c'était Mhm. bien décrit dans Mhm. le projet. C'est un projet qui, pour moi, tout a été bien réfléchi, bien Mhm. calculé, si je peux dire ça comme ça, dans son bel travail. Où sorti et Je vacille Oui, et son lot Valérie Clio dans le oui, projet ça, son lot oui, bébé. oui. Et dans Je vacille, moi, je trouve un lot Valérie, son lot qui est complètement différent que Valérie que je connais, qui est dans blues, qui est dans jazz, Jazz. etc. Son lot Valérie. Et musique ça, si je bien comprendre, c'est sûrement la lancée album qui va venir pour 2026 là. Exactement. Donc, maintenant, direction que vous voulez bailler Je vacille, c'était quoi? C'était quoi l'idée de oser de faire quelque chose complètement différent, sortir dans ta zone de confort, faire quelque chose complètement différent? Diem, C'était quoi l'idée? gele m'a rentré dans équipe marketing. Moi, parce que j'adore, tu comprends, tu lis très bien dans le message qui est envoyé dans Je vacille. Je vacille, c'est Valérie Clio, dans les années 80, tous les samedis. Je suis ma tante, marraine, voisin, gonfette dans ce sous-sol là, tabou combo, à bail, chle, tout le monde a dansé, Avancer. gâteau à couper, pâté à manger. J'ai 8-9 ans, je regarde ça, je trouve que c'est magnifique. Encore la musique qui me transcende, 8-9, 10, tu sais. À Montréal-Nord, là, tu sais, on a dansé, et ruban, belle robe. Belle robe. Et puis là, dans Je vacille, je me suis dit, j'ai le droit, pour l'instant d'un album, d'avoir 10 ans. Et j'avais envie de présenter comment je voyais mes parents, mes tantes, ma marraine, mon parrain, comment tu sais, là, wap danser, wap danser amoureusement. Et on n'a pas les forêts là, moi, parce que tout le monde en état, cheveux beaucoup payés, mais dès qu'ils dansent ensemble, l'amour qu'il y a dans ça. Alors, après le mouvement, qui est un album sur la négritude, un sujet quand même assez costaud, j'ai envie, dans le prochain album qui va sortir en février, mars 2026 maximum, si tout va bien, si Dieu veut, dans Je vacille, j'avais envie de montrer toute la beauté légère que la musique haïtienne, créole, le soleil, l'on fin travail, on fait manger, ou un bon petit vin, un petit clairin. Et puis, mon père qui dit à ma mère, manger à goût, chérie. Je vacille. C'est pour moi, le Black Love. C'est important de montrer. De revivre. Oui. Oui, parce que, tu sais, des familles haïtiennes avec 4-5 enfants, là, c'est pas juste parce que, là, y aurait, mais. Alors, j'ai envie de parler d'amour dans le prochain projet. Maintenant, l'album, est-ce que la direction, au niveau de la direction artistique, parce que Je vacille annonce quand même, on t'y baille. Un petit côté plus. Un petit côté, ouais, c'est ça. Plus. Tu sais, moi, je suis très jazz, très blues. Oui, je dirais même que je suis gospel on top of everything, parce que c'est là que j'ai appris la musique le plus. Et là, c'est sûr que maintenant que je fais partie de la famille Tolalito Music, je travaille énormément avec TJ. Il a réveillé en moi la petite fille de 10 ans qui allait dans les fêtes avec ses parents. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qui est le fun avec l'art, là? Qu'est-ce qui est super avec l'art? C'est qu'on peut personnifier qui on veut. On peut devenir qui on veut le temps d'un spectacle, le temps d'une chanson. C'est vrai. Alors, j'ai envie d'aller toucher tous les côtés zouk, compas. J'ai envie d'aller chercher le trombone, le cornet, le Wanarara Festivalio. C'est là que je vais aller. La difficulté du rôle de la compositrice,
c'est de garder l'auditoire qui aime the jazz, blues and gospel C'est woman. pas facile, hein? Non, C'est du travail, c'est du hein? travail, c'est de la réflexion avec Guillaume Tondreau, qui est mon réalisateur, compositeur principal. C'est ce travail-là qu'on fait, qui est un travail dur, là. C'est dur, là. Parce que c'est plus facile de rester dans le jazz, parce que je connais par Ouais, cœur ouais. les rouages. Mais là, j'ai envie d'explorer. Et puis, ça me sort de ma zone de confort, oui. Et ça me fait par contre, et puis par contre, c'est peut-être pas le bon mot, ça me fait heureusement me plonger dans mes racines musicales haïtiennes. C'est quand même une bonne chose. Oui, beaucoup plus que l'afro Ouais. haïtienne. Là, j'y vais à fond, là. J'écoute chleu. Je comprends pas tout ce qui se passe, mais c'est magnifique. Tu sais, les arrangements, pourquoi qu'il n'y a plus de refrain, pourquoi qu'il est déjà rendu au. Tu sais, j'écoute ça ces temps-ci. Tabou Combo, j'adore, c'est ce que j'aime le plus. Et je me Faut rappelle grandir avec. oui, puis quand je me rappelle quand j'étais en secondaire 1, on écoutait Zin. Bon, Zin, c'est très. Mais tu sais, je retourne dans les vieux jazz Ouais, haïtiens, ouais. je dirais les vieux jazz compas, boléro, beaucoup. J'écoute beaucoup plus de boléro. Je comprends pas trop ce qui se passe parce que c'est plus vieux encore. Je pense que c'est l'époque de mon grand-père, boléro, avant les années 1944-45. Mon père a dû avoir 5 ans, peut-être 12, mais je suis là-dedans. J'écoute ça pour m'imprégner, pour comprendre pourquoi il choisit la clarinette basse. Pourquoi, dans ces années, c'était la clarinette basse? C'est merveilleux, la clarinette basse. La clarinette basse, dans le jazz, c'est plus scandinave, c'est plus de l'autre, c'est plus aussi Dixie. Dixie, c'est plus New Orleans. Yeah. Mais pourquoi, tu sais, en Haïti, la clarinette basse? Et après ça, j'ai vu qu'il y avait la République dominicaine qui frayait dans cette musique-là. Alors, je suis là-dedans pour vous présenter un album très ensoleillé, très... moi, je veux que ça sent On a hâte. le coupé-clou. Tu sais, On a hâte. coupé-cloué, tout bail ça. Non, on a hâte. On a hâte de découvrir ce projet et on connaît et l'Europe travaille son projet, on mettait tout même là-dedans, donc c'est pour ça nous pas qu'à attendre pour nous découvrir le projet ça. Même pas qu'à qui toi aller sans pas poser de question ça, surtout pour jeunes femmes qui fait musique. Donc soit ailleurs ou à Montréal et ou pas seulement un artiste, mais son mentor parce que 20 ans c'est pas 20 jours. Donc et si on parle de la musique ici à Montréal pour les femmes noires, toi, si tu as quelque chose à dire, soit un conseil pour que eux moi, j'ai beaucoup. puissent aller de Oui, l'avant par rapport avec ce qu'ils font. On a quand même on a des talents. on a beaucoup de talent. On a beaucoup de talents. Je te dis là, c'est fou. C'est fou le talent qu'on a ici. C'est quoi comme conseil, selon toi, pour ces jeunes? Il faut que tu crois en toi. Malgré tes moments de doute, tu dois croire en toi. Si toi, tu ne crois pas en toi, personne ne va le faire. Première chose. Il faut t'aimer ce que tu fais. Tu dois aimer ce que tu fais. Tu dois aimer ta musique. Tu dois aimer ton art. Puis, tu sais, malgré les conseils, ah, enlève ça, change ça, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Toi, est-ce que tu aimes ça? Si toi, tu aimes ça, quand tu vas apporter ta musique aux gens, tu vas aller la chanter, tu vas venir en parler avec DM, il va sentir que tu aimes ça. Il n'aura pas le choix d'aimer ça. Yeah. Ça, c'est la première chose. En tant que femme, l'autre conseil que je donne, parce que je suis mentor aussi au projet Échelon à l'Ampli de Québec, où on aide les jeunes afrodescendants à se professionnaliser dans la musique, je leur dis à mes petites filles, puis quand je dis mes petites filles, ils ont 25, 18 ans, je leur dis en tant que femme noire dans la musique, on est entouré d'hommes noirs ou whatever. Il faut que tu sois forte à te battre pour ta conviction par rapport à la mesure, à la note, au mot. Il faut que tu sois forte parce que les gars, ils sont forts, les gars. Les gars, ils sont hot, les gars, là. Mais il ne faut pas que tu te laisses intimider parce que tu es entouré d'hommes en majorité dans le monde de la musique. Ça, c'est une autre affaire. Et puis, la patience. Ouais. La patience, c'est important. Moi, je dis toujours, il ne faut pas tirer sur la plante, elle ne poussera pas plus vite. Si tu n'es pas patiente, c'est correct. Mais il faut que tu en aies quand même. Et puis, le découragement, laisse-le venir en toi. Laisse-le monter. Pleure, brise des choses. Va prendre une marche. Dors.
va fêter. S'il faut que tu prennes trop d'alcool puis que tu as mal à la tête pendant 3 jours, fais-le. Pas trop souvent, Ouais. mais reviens. Reviens, prends un moment de recul, puis regarde ce que tu as de fait, puis célèbre toutes les petites victoires. Ça, c'est très important. Si tu ne les célèbres pas, il n'y a personne qui va dire « Hé, on va aller célébrer ta victoire ensemble, est-ce que tu viens? » Ouais, Personne ne va le faire. c'est vrai. Célèbre toutes les petites victoires. Juste que tu m'appelles DM aujourd'hui, que tu dis à Elisabeth de Tolalito, est-ce que Valérie serait disponible pour venir? C'est une petite victoire. Pourquoi t'intéresses-tu à ma musique? Ça doit te toucher. C'est une victoire pour moi. Ouais, ouais, c'est... Mais nous pas qu'on j'aime comme si parler, Mhm. mais moi, dans les musiques, et vraiment aimer le travail que vous faites et vous fait, et où tu commencé à faire, ou continuer à faire, à travers la musique. Mais je vais plonger plus dans la musique, c'est d'entendre des belles poupées. Oh, wow. C'est à partir de ça, je me dis, oh, mais écoute, Mm. comment arriver faire un son? C'est comme si qui a tracé de génération en génération, Oui. et puis c'est là qu'il y a avec l'identité. Mhm. Donc, tu vois, c'est à partir de ça. Mais C'était important pour moi, Belle Poupée, pour nous camper Haïti dans Belle Poupée. Ouais, ouais. Pour nous camper le voyage, le voyage de toute la diaspora, indépendamment de côté de l'île, là, le Paris, là, le Québec. Bon, mal juste dans Chine avec Webster m'a chanté. Et puis, paquet de Chinois, puis c'est la fête du Canada. Et puis, nous allons chanter, nous allons représenter Canada. Il y a un monsieur noir qui vient avec sa femme et son enfant, haïtien, lui, dans Shanghai. Alors, le métissage, là, Ouais, et puis il y a la chanson Ma Liberté ouais. sur l'album, Oui, qui est un spoken word. Et puis, ça, c'était la pièce la plus difficile que j'ai écrite parce que me fait lever Brooklyn dans la famille papa, Brooklyn is African American. Et puis, nous Montréal, nous dans Montréal, Haïti. Vous comprenez? So, comment un petit qui a fait musique, comment un monde qui fait musique fait dans Montréal, pas jamais à Haïti, qu'à mettre non seul album ou non seul chanter, Fait mon vivre Haïti. fait mon vivre Haïti, et puis il pas jamais moyen, il pas jamais toucher, il pas jamais goûter, il pas jamais respirer Haïti, il pas jamais mettre pied dans Haïti. Comment tu fais ça, tu sais? Alors, c'est vraiment de... Moi, je trouve c'est parce que ou vraiment rentrer, transmission bien faite. Merci. Transmission bien faite Merci. à travers parents, Mhm. c'est tout ça me dit. Parce que au monde qui parle à Haïti, ou qu'on paye en tant que monde, à travers la culture, Mhm. tant qu'on monde qui vivre là-dedans. Ça, c'est bien. C'est Et important. c'est quelque chose pour moi qui est très important aux parents haïtiens qui sont à Montréal, de faire cette transmission. C'est une responsabilité. Exactement. Ouais. Exactement, parce que la transmission orale, on est en train de la perdre. Au même titre que les Autochtones. Ouais. Les Autochtones ont repris le flambeau, ils ont compris quelque chose, ils ont shifté différemment. Ils documentent plus. Ouais. Et nous, on a commencé maintenant à faire ça. Avec Mémoire d'Encrier, avec Image là, avec GM Show, avec Tolalito Music, on a commencé à documenter nos affaires. Et puis, on a besoin de la communauté. Viens nous dans le show. Écris, envoyons un petit message Instagram, yo, DM, qui l'a envoyé l'autre papier, l'autre émission. Posez questions. Soyez pas gênés parce que ce travail d'art qu'on fait, c'est de l'art que tu fais avec ton équipe. Ouais. Égoïstement, c'est pour nous, mais c'est pour vous, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ouais. Merci beaucoup, Valérie. Merci, DM. Pour t'accorder un petit moment ça. Oui. C'est une grande première, mais c'est pas dernier parce que l'album n'a venu pour 2026, mars 2026. Et c'est sûr que nous sommes contents de recevoir Valérie pour nous déchiffrer l'album Sabao sur chaque grande musique, son plaisir. Valérie est disponible sur toutes les plateformes streaming, Spotify, Apple Music. Vous pouvez tout sur Instagram, sur Facebook, sur SoundCloud, tout côté net. Attendez, Valérie Clio. Donc, bien content de faire parler ça, Valérie. Merci en pile. On a croisé l'autre fois pour notre plus belle émission. Yes. En pile love, much love.